Nous allons passer à un service très important. Partout où nous passons, nous avons de bien-aimés qui ont reçu la grâce de la lidérance. La grâce de présenter le même enseignement. Jésus a choisi d'abord le 12. Il les a formés pendant 3 ans. Bien qu'ils ont reçu la formation, mais il y a eu un moment, un petit souci. Parce que la compréhension n'était pas trop juste. Alors lui-même, il a soufflé sur eux, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Un homme de Dieu, c'est celui qui comprend les Écritures. Pas celui qui lit la Bible comme un livre. Non, c'est celui qui lit la Bible avec l'Esprit de Dieu. Et si nous voyons dans la personne l'exactitude de l'enseignement, c'est-à-dire l'éthique ministérielle et l'enseignement posé comme les prophètes et les apôtres, c'est là-bas que nous venons pour dire, voilà, le fruit est arrivé à la maturité. C'est-à-dire la personne peut continuer seule et amener le peuple de Dieu vers le chemin du Seigneur. Je vais prendre une écriture avant de passer à ces services. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends d'abord le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu, pour prendre un homme, pour que la personne soit un leader, il doit d'abord le former. La première des choses que Dieu fait avec ses ministres, c'est d'abord te former. Un ministre qui n'est pas formé, c'est un danger dans la société. Nous avons vu des ministres qui ne sont pas formés et qui sont dans la société pour commencer à manger des brebis. Un impudique à fond, un adultère, on n'a même pas l'idée. Et il va prendre des versets n'importe comment pour poser. Pourquoi? Parce que la formation a manqué. La formation, c'est Dieu qui forme. C'est Dieu qui a formé Adam. C'est Dieu qui donne les membres. Pour former Adam, Dieu n'a pas pris toute la terre. Il n'a pas besoin. Il va prendre une quantité qui va l'aider à trouver la forme qu'il a besoin dans ce corps. La formation est très importante. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la Bible. Non, il y a des écritures que Dieu va prendre pour te former. Il va te former jusqu'à ce que tu auras la forme voulue par Dieu. Alors Dieu va te donner ce qu'on appelle l'esprit, le souffle, la puissance, la gloire. C'est pour cela que nous sommes contre tout homme de Dieu qui a la forme de Dieu, mais qui n'a pas le souffle de Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui prêche au fait la forme de Dieu et le souffle de Dieu. Celui qui a reçu le souffle de Dieu, alors tu vas transmettre la vie. Parce que la Bible dit, quand le souffle est entré dans le corps, l'homme devint un être vivant. La vie est communiquée parce que nous avons le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est la puissance, la gloire que Dieu accompagne dans l'œuvre pour que la forme soit donnée à tout le monde. Donc un homme de Dieu doit être formé. Un homme de Dieu doit avoir le souffle du Très-Haut. L'Esprit du Tout-Puissant qui les dirige. Parce que tu ne peux pas comprendre la Bible par la théologie. Tu ne peux pas saisir la pensée des Écritures par tes pensées humaines. Non. Il te faut en fait l'Esprit du Seigneur, le souffle. Si tu es imprégné de la puissance de Dieu, c'est comme ça que des Écritures, le Seigneur te donnera avec la pensée du ciel. Et non pas avec la pensée de la chair. La pensée de la chair. La forme, le souffle. Alors Dieu va maintenant accomplir cette écriture que je vais lire maintenant. Genèse chapitre 2, le verset 15.
après avoir reçu la forme de Dieu, et que tu as maintenant l'esprit, le souffle de Dieu, il y a le verset 15 qui arrive. L'Éternel, le Dieu, prie l'homme. Pour que Dieu te prenne, c'est parce que tu as été formé de Dieu. Dieu ne prend pas n'importe qui pour le mettre quelque part. Non. Pour que Dieu te prenne, tu dois recevoir la forme de Dieu. Tu as son esprit. Je voudrais te rappeler que le souffle de Dieu ne vient pas d'un arbre. Le souffle de Dieu vient à l'intérieur de Dieu. C'est Dieu qui entre dans l'homme. Je ne sais pas si tu vois ça. Le souffle sorti de... J'aime ça. Le souffle sorti de Dieu. C'est une partie de Dieu qui entre en toi. Vous voyez ça? Et comme tu es un corps, l'esprit va s'asseoir en toi. Donc il y a la forme, il y a le souffle. Maintenant Dieu peut te prendre. L'Éternel a pris l'homme. Pas les lions, pas le girafe, mais l'homme. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Dieu t'a pris pour t'amener quelque part. Si Dieu t'a formé, il t'a donné l'esprit et il t'a pris, c'est parce qu'il veut te placer. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas qu'on les place comme Jonas. Dieu veut te placer, mais tu ne veux pas. Alors que tu as été formé, tu as l'esprit de Dieu, et en plus tu as été pris de Dieu quelque part. Il y a même d'autres qui étaient des intercesseurs au Congo, en Afrique, intercesseurs terribles. Quand tu pries, il y a des gens qui reçoivent la guérison. Quand tu pries, il y a des gens qui reçoivent, comment on dit, des grâces de Dieu. Mais arrivé ici aux États-Unis, chose grave, on te voit au milieu des païens. On se dit, donc au Congo, tu priais pour venir aux États-Unis. Tu n'avais pas reçu la forme de Dieu. Mais si tu as reçu la forme de Dieu, partout tu vas passer parce que Dieu t'a pris, il va t'amener quelque part. Là où Dieu t'amène, c'est parce qu'il veut te placer. Dieu ne place pas n'importe qui. Dieu place seulement la personne qui a reçu la formation, qui a le souffle de Dieu et qui a été pris. Alors Dieu peut te placer. Il te place pourquoi? Le but de placement c'est quoi? Il ne te place pas parce que tu n'as pas de boulot et que tu veux commencer à soutirer de l'argent au peuple. Dieu ne peut pas te placer parce que tu manques de quoi manger. Alors tu vas créer une assemblée, tu vas créer un groupe pour commencer à soutirer de l'argent. Non. Dieu va te placer, regarde l'écriture, Dieu va te placer dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Cultiver veut dire donner une forme, donner une sémence, former, enlever tout ce qui peut déranger les champs. Donc Dieu t'amène dans sa vision. La vision de Dieu c'était Éden, c'était le jardin. Mais qui va aider Dieu à cultiver les jardins? Qui va garder les jardins? Parce que Dieu est esprit. Alors Dieu va former une personne, va mettre son esprit, va le prendre et va le placer dans les jardins pour que les jardins soient cultivés. Les jardins ici, c'est l'ensemble. C'est le peuple de Dieu. Le jardin ici, ça peut être ta famille. Un parent qui ne sait pas que Dieu l'a formé pour avoir des enfants et tu ne sais pas comment éduquer tes enfants, il y a un petit souci. Le champ que Dieu t'a donné, c'est au fait ta famille. Tu dois cultiver ta famille. Tu dois les garder. Un homme qui ne sait pas protéger sa femme, c'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. C'est un homme qui a deux femmes. Oui, pourquoi? Parce que si tu n'as qu'une femme, tu vas la protéger. Si je n'ai qu'une femme, je ne vais pas laisser l'ennemi venir entrer dans ma maison. Il ne faut pas être le genre de cet homme, quand le voleur entre, il envoie sa femme. Vas-y, va voir. Mais on va tuer ta femme. Il faut accepter de mourir pour ta femme. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Vous voyez? Donc un homme doit cultiver sa femme et garder. Dieu maintenant pour cultiver les jardins et garder les jardins, il a utilisé l'homme. Quel homme? L'homme qu'il a formé, l'homme qu'il a soufflé, l'homme qu'il a pris, l'homme qu'il a placé dans les jardins. Amen. 4
Quatre éléments très importants qui soutiennent le ministère des noms. Tu dois être formé. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Tu dois être pris par Dieu. Et Dieu va te placer quelque part. Le but, c'est de cultiver les champs de Dieu. Tout homme de Dieu est voué à cultiver l'église, à garder l'église du Seigneur propre, sans tache ni ride. C'est pour cela que l'enseignement est très important. L'enseignement que tu as reçu dans les coulisses, la formation que tu as reçue dans les coulisses, c'est ça que tu vas donner à l'église. Parce que si nous ne voyons pas ça, et que la façon que tu cultives, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui cultivent au fait le champ, non pas pour le Seigneur. Ils cultivent les champs selon leur vision. C'est-à-dire, je veux cultiver, mais l'église doit avoir la forme que moi je veux. Non. On ne cultive pas l'église selon la forme du pasteur. Non. On cultive l'église selon l'enseignement. C'est l'enseignement qui doit prôner. On était étonné de voir une église au Congo. On entre comme ça, il y a 4 enfants, 5 enfants qui ressemblent au pasteur. Bon, nous on croyait que c'était les enfants du pasteur avec une seule femme. Et la maman pasteur ne savait pas, mais elle dit, non, nous dans notre église, le pasteur quand il prie, il dit que ceux qui sont enceintes, que Dieu vous donne des hommes comme moi, et l'onction a été donné, donc les enfants qui naissent, ils ont la face du pasteur. Et nous avons compris que oui, et donc réellement le pasteur avait fait cette prière, mais dans la chambre d'hôtel. Et l'onction a été donnée dans les chambres d'hôtel. Et les femmes dans l'église, ils ont des bébés qui ressemblent au pasteur. Et le pasteur dit, c'est l'onction. L'église ne peut pas ressembler à un pasteur. L'église ressemble à Christ. Parce que l'homme qui est sur la tête de l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Le pasteur est soumis à l'enseignement. Vous voyez ça? L'église doit avoir la forme, la face des Écritures. Amen. Si nous ne voyons pas les Écritures dans une église, vous entrez comme ça dans une église, vous voyez que c'est une église qui a fait des discussions avec Paul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc c'est une église qui a des problèmes avec Pierre. Donc une église qui a fait une grave discussion avec des prophètes. Comprenez que dans cette église, ce n'est pas notre famille, il faut sortir. Amen. C'est une église d'une personne, un homme. Tu entres dans l'église, tu vois la photo du pasteur. Comprenez que c'est sa maison. Qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est sa maison. Quand le pasteur dit, si vous ne voulez pas, vous sortez ici, c'est moi et ma femme. Sortez. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Sortez. C'est sa maison. Mais ici, si vous entrez, il faut toujours nous donner des Écritures. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, donne-nous les Écritures et nous allons t'expliquer par rapport aux Écritures et non pas par rapport à nos pensées. C'est ça le souci. Pour que l'Église ait la forme voulue par Dieu et non pas voulue par l'homme. Nous ne prêchons pas un homme, mais nous prêchons Christ. Amen. Évangile de Christ veut dire à chaque fois c'est Christ qui sera élevé. C'est très important. Alors, nous allons passer à ce service. Tout ce que je fais ici, c'est pour interpeller notre frère Patrice Chembo, que j'invite de s'élever devant l'église et nous acclamons le Seigneur. L'église du Seigneur, comme je dis tout à l'heure, ne t'appartient pas. L'église appartient à Christ. À chaque fois que tu vas faire l'œuvre, il faut être rassuré que tu poses l'enseignement tel que les apôtres l'ont présenté. Comme nous disons que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Au centre de toutes choses, recherche d'abord Christ. Ne recherche pas tes pensées. Oublie. D'abord Christ. Tu amènes d'abord l'enseignement. Tu amènes d'abord l'écriture. Alors tu peux juger la chose. Très important. L'église du Seigneur ne sont pas là pour que tu puisses le malmener selon toi. Non.
Parce que là, même le Seigneur va dire, ah, là, je ne trouve pas ma part. Qu'est-ce que je veux faire dans cette affaire-là? Même nous autres, qui sommes de frères, de loin, quand nous allons voir, ça ne va pas, nous allons t'appeler, on te donne des conseils. Si on trouve que tu ne veux pas suivre ces conseils, on comprend, ah, ce n'est pas notre bien-aimé, on va les laisser continuer comme il veut. Vous voyez? Donc ici, si nous sommes frères, c'est parce que nous avons la même sémence. Être frère dans une famille, c'est parce que vous avez la même sémence du Père. Or, la sémence pour nous, c'est la parole. Donc, l'Église doit avoir la sémence du Seigneur. Alors, aujourd'hui, devant l'Église, j'aimerais quand même te poser des questions. Je ne sais pas si tu vas rester là-bas, parce que là, même les images, on ne voit pas. Voilà. Ici, tu es aux États-Unis. Il faut comprendre que demain, Dieu peut t'appeler plus loin. C'est-à-dire le bannissement du travail que tu es en train de faire. Tu es en train de faire ici, aux États-Unis. Dieu peut t'amener trop loin. Tu vois, nous, quand on a commencé ces choses, on ne savait pas qu'un jour, je vais arriver dans une ville qu'on appelle Jacksonville. J'ai dit, attendez, je suis dans la ville de Jackson, je vais chercher où sont les Jackson. Je ne comprenais pas. Tu vois? Donc, c'est parce que Dieu peut t'amener trop loin. Maintenant, devant cette assemblée, parce que s'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont reçu l'invitation par rapport à ce que tu vas déclarer aujourd'hui devant tout le monde. Moi, ce que je vais te poser 2 ou 3 questions, c'est que tu vas dire devant le peuple de Dieu, c'est juste de leur dire, oui, je le ferai. C'est juste ça. Oui, je le ferai. Si tu ne vas pas le faire, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le dire. Parce que c'est un engagement que tu vas prendre devant cette assemblée. Est-ce que tu crois réellement que la charge que tu vas avoir sur ce peuple, en toi-même, avec l'enseignement que tu as reçu, tu vas donner exactement la formation que tu as reçue, l'enseignement du prophète et des apôtres? Oui, c'est le cas. Deuxième question. L'église du Seigneur, ce n'est pas une source où tu vas commencer à le soutirer de l'argent. C'est-à-dire exiger à l'église à tout prix qu'il puisse t'amener des choses à tout prix. Alors que l'église doit subvenir aux besoins du pasteur. Mais est-ce que c'est un endroit où tu vas commencer à le soutirer de l'argent? Alors que ce n'est pas ça ce que l'Écriture nous dit. La Bible dit que le salaire de l'homme de Dieu est rémunéré aujourd'hui par rapport au peuple qui amène de bien dans l'assemblée. Est-ce que devant l'assemblée, tu acceptes que l'église du Seigneur, comme elle est là, tu ne vas pas commencer à coucher avec n'importe qui. Tu ne vas pas commettre l'adultère. Et que tu prônes pour la monogamie. C'est-à-dire une personne qui a une femme. Mais tu ne vas pas commencer à coucher avec deux sœurs à l'église. Parce que quand tu le feras, nous allons revenir ici. Vous dites que le frère, ce qu'il a fait, il n'a pas le droit de continuer de prêcher. Nous allons venir ici. Est-ce que tu vas protéger l'église du Seigneur, ne pas commencer à coucher avec deux sœurs, ne pas le soutirer de l'argent? Oui, je l'ai fait. Troisième question. Tu crois que cette église, parce que je crois fermement que demain, Dieu va ramener beaucoup de gens. Et cette église va croître, va aller plus loin. Tu crois que cette église que le Seigneur t'a donnée, que le Seigneur va ouvrir de portes demain, cette église qui est comme une femme que Dieu te donne, tu vas l'entretenir, tu vas enlever leurs soucis par l'enseignement, tu vas leur donner la forme voulue par le Seigneur par l'enseignement, afin qu'ils se préparent à rentrer à la maison. Oui, je le ferai. Par ces serments, nous acclamons le Seigneur pour l'engagement de l'histoire. Maintenant, nous, Église, nous sommes debout. Nous tous, nous sommes debout.
avant que je puisse faire le service de l'imposition de main. Pourquoi nous sommes debout? Je ne voulais pas que tu sois assis, parce que je veux aussi vous poser une question. Je ne veux pas avoir des problèmes demain ou après-demain. Église, si je suis là, c'est pour imposer le frère le main. Afin de le reconnaître, la grâce que j'ai déjà vue, ça fait plus de 5 ans, 4 ans. Ça fait combien? 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. Mais vous, Église, est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions imposer le main sur notre bien-aimé ministre Patrice Chemou? Est-ce que vous êtes d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de dire non, moi je ne suis pas d'accord. Et nous allons te donner les micros. Le micro est là-bas. Nous allons te donner les micros. Tu nous dis pourquoi. Peut-être il t'a escroqué l'argent. Il doit payer ça maintenant. Peut-être il y a une semaine, vous étiez dans une chambre. Vous voyez? Nous, on est clair. Hein? Vous voyez ce que je dis? Je ne blague pas. Peut-être vous étiez dans une chambre avec notre frère qui est ici. Et nous ne voulons pas lui imposer le main alors que tu as un problème avec lui. Si vous ne voulez pas que nous puissions l'imposer le main, tu vas juste lever ta main et nous allons arrêter ces services maintenant. Parce qu'il doit résoudre ce problème-là. Est-ce que l'église, vous voulez que nous puissions l'imposer le main? Oui. J'attends. Moi, je ne suis pas pressé. Parce que vous allez dire après, ah non, il était pressé, il a passé. Non, j'attends. J'attends. Réfléchissez. Église, est-ce que vous voulez que nous puissions imposer le main sur le ministre Patrice Chemou? On peut répondre maintenant. Oui. Ok. Première question. Deuxième question. Qui dans la salle, comme nous sommes ici, a un problème particulier? C'est-à-dire, c'est un problème qui ne concerne même pas l'église, mais ça me concerne moi avec ces messieurs-là. En tout cas, moi, avec ces messieurs, je veux profiter de l'occasion pour que tout le monde sache que j'ai vraiment un problème particulier. Je bien dit particulier. Si tu as un problème particulier qui nécessite aujourd'hui que nous puissions le résoudre, c'est le moment que tu puisses te présenter. Qui a un problème particulier avec notre bien-aimé, le ministre Patrice Chemou? Non, je vois un bébé qui veut soulever la main. Un bébé, non. Un bébé, non. Il n'y a personne. Donc, vous êtes d'accord qu'il n'y a personne qui a un problème particulier, c'est ça? Alors, sous vos acclamations, nous acclamons le Seigneur parce que nous pouvons imposer les mains à notre bien-aimé. Le Seigneur soit nous. Alors, comme vous êtes d'accord avec cette imposition de main, c'est à vous de commencer, de prier pour le frère. Vous élevez juste votre main là où vous êtes. Tu vas recommander notre bien-aimé entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Jésus lui donne la sagesse, un grand cœur, afin qu'il puisse conduire le peuple que Dieu va amener auprès de lui. Que Dieu lui donne la force d'aller de l'avant, afin que ce travail soit un travail puissant. Commence à prier maintenant. Commence à élever la voix, élève la voix maintenant. Commence à prier. Recommande notre bien-aimé entre les mains du Seigneur. Recommande le bien-aimé entre les mains du Seigneur. Commence à prier, l'église. Commence à prier. C'est une charge. C'est une charge. Commence à prier, bien-aimé. Que le Seigneur lui donne l'intelligence, la sagesse, afin que ce travail, l'œuvre qu'il lui a donnée dans ce pays, que le Seigneur lui-même puisse lui accompagner. Commence à prier, bien-aimé. J'attends toujours ta prière. Élève la voix. J'attends ta prière. Élève la voix. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ton soutien. Élève encore la voix, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je recommande sa famille entre tes mains. Garde-le contre tout combat qui viendra. Qu'il soit fort et puissant. Contre toute attaque de l'ennemi. Que tu puisses protéger sa maison, lui et sa femme et ses enfants. Commence à prier, prie. Recommande-le entre les mains du Seigneur. J'attends ta prière. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix.
Recommande notre bien-aimé entre les mains du Seigneur, que la protection lui soit donnée de la part du Seigneur. Que Dieu garde sa femme, ses enfants, contre toute attaque de l'ennemi. Qu'ils soient protégés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Le frère Patrice va se mettre ici. Nous allons prier et tu vas prier avec nous. L'imposition de main veut dire aider maintenant les talents qui sont dans le frère, que cela puisse s'épanouir. L'imposition de main veut dire la grâce que le bien-aimé a depuis longtemps avec le Seigneur, parce que c'est Dieu qui choisit. Et par l'imposition de main, il y a une grâce qui va en fait l'aider à exceller dans ce qu'il a déjà. Et moi, c'est ce que je veux faire. Je reconnais la grâce qui est en lui, et c'est pour ça qu'on l'appelle la reconnaissance ministérielle. La reconnaissance ministérielle, c'est juste l'imposition de main. On n'a pas besoin d'huile, parce que nous croyons que la personne a déjà le Saint-Esprit. Or, s'il faut rajouter l'huile alors que la personne a le Saint-Esprit, c'est comme si tu nous disais que la personne n'avait pas le Saint-Esprit et il faut lui mettre encore l'huile dessus. Donc, ici, nous allons faire la prière avec vous. Et moi, je vais déclarer des choses dans sa vie pour que ces choses se réalisent. Nous avons nos yeux fermés. Tendre Père, puissant Dieu en actes et en parole. Tu m'as envoyé dans ce pays. Et parmi ceux qui écoutent cet évangile, tu as voulu que notre bien-aimé accepte cet évangile. Tu l'as formé depuis longtemps. Tu as voulu qu'il soit un modèle parmi un peuple que toi-même tu as donné. Permets que par cet acte de l'imposition de main, que ta grâce, Seigneur, s'ouvre dans son cœur. Les talents de leader lui soient donnés. L'autorité en parole et en acte. Quand il parlera de ta part, qu'une gloire, Seigneur, se manifeste dans sa vie. Ceux qui seront malades, ceux qui viendront pour chercher la face de l'Éternel, ceux qui vont, au fait, chercher là où ils peuvent trouver l'issue pour rentrer à la maison, qu'ils puissent trouver cet homme. Enfin, que la grâce de Dieu soit communiquée. Permets, ô Dieu, gloire, soit son partage. Permets, ô Dieu, la puissance, soit son partage. J'ouvre, ô Seigneur, par la grâce que tu nous as accordée, la compréhension qu'il puisse saisir une autre dimension de ce que tu es dans les Écritures. Permets que là où tu te caches dans les Écritures, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je veux que tes yeux s'ouvrent. Que le Seigneur soit ton partage. Alors que j'ai imposé mes mains sur toi, le Dieu de gloire va commencer à t'amener sur un champ extraordinaire des Écritures. Afin que tu sois une personne qui va entrer dans les chambres de Salomon, afin de retrouver là où le Seigneur se cache. Et c'est comme ça que tu donneras la nourriture au temps convenable, et le peuple sera béni par la sémence qui vient du ciel. Jésus est ton partage. L'enseignement que tu vas prêcher, le Christ sera au centre de toutes choses. Et tout peuple qui viendra en ces lieux sera communiqué par la grâce du Seigneur. Et ce Christ qui sera élevé en ces lieux. Que Christ soit au centre de tout ce que tu prêcheras. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Seigneur, permets que ce main
soient de mains de gloire, de mains de puissance extraordinaire. Ceux qui viendront malades retrouveront la guérison en ces lieux. Ceux qui auront de problèmes dans leur santé, ceux qui auront de problèmes dans leur vie spirituelle, que la délivrance soit ton partage. Que Jésus seul élève son nom en ces lieux, par le biais de ton ministère. Que ton ministère ait de l'impact. Va plus loin avec la grâce que Dieu t'a donnée. Va plus loin avec la puissance que le Seigneur va mettre encore en toi, afin d'amener le peuple à la maison. Alors que nous nous préparons pour rentrer, que ton enseignement prépare le peuple à rentrer à la maison. Sois un bon berger, celui qui prend soin de l'Église. La Bible dit, chaque jour, le Seigneur ajoutait dans l'assemblée les âmes de ceux qui étaient sauvés. Sois les gardiens de ceux qui viendront pour recevoir le salut de la part du Seigneur. Ceux qui seront sauvés, soient ceux que tu vas garder, cultiver et les amener à la maison. Par l'enseignement que le Seigneur a mis dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es le roi des rois. Celui qui choisit des hommes, afin que ces hommes annoncent la grandeur du Seigneur. Là où tu es bien aimé, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à prier. Dis merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à prier. Remercie le Seigneur. Au travers moi, Dieu écoutera la parole qui sort du loin et qu'elle soit changée, transformée, qu'il se prépare et qu'il se prépare à ta enfant. Nous te disons un grand merci. Un grand merci par la grâce que tu ne cesses de manifester à notre vie. Tu es celui qui dirige toutes choses. Que la gloire te soit rendue pour ce que tu feras en ces lieux. C'est pour cela que nous te sommes très reconnaissants. Gloire et louange à toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Église du Seigneur, alors que nous sommes debout, je vous présente le ministre Patrice Chembo. Alléluia. Voilà. Donc quand je dis ministre, cela veut dire c'est lui le responsable. Nous étions en fait des aînés pour le frère, pour l'aider dans des conseils. Et nous croyons que maintenant, il a la maturité pour amener cet ensemble dans la perfection. Nous serons toujours là pour lui donner des conseils, pour continuer à ce qu'il puisse vraiment travailler comme il faut. Mais à partir de maintenant, ça c'est officiel, parce que nous croyons qu'il a déjà été appelé par Dieu. Mais là maintenant c'est officiel, c'est lui au fait le pasteur responsable de cet ensemble. Nous allons... Croyons que le Seigneur ne manquera pas de le bénir financièrement, le bénir spirituellement, et Dieu va attirer un grand nombre. Donc si vous le voyez, considérez que tout ce qu'il peut vous dire, Dieu sera toujours derrière afin d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie. Très important. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, donc nous sommes des assemblées, des élus. Nous prêchons l'évangile de Christ. Moi, je viens de la Belgique, donc j'ai été invité par mon frère Lionel Chembo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le frère Roger Bouleli. J'habite en Belgique
Mais nous avons des assemblées presque partout. Nous prêchons un évangile très puissant et un évangile qui amène en tout cas les gens à rester dans la crainte du Seigneur et à vivre dans la sanctification. Alors je vais saisir cette opportunité pour demander à l'homme de Dieu, le ministre Patrice Chembo, de remercier le Seigneur et de remercier aussi le peuple de Dieu qui sont venus pour voir ce jour. Sous vos acclamations, nous appelons le ministre de venir devant et de remercier le peuple de Dieu qui est venu à l'occasion de cette grande journée. C'est une émotion. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrangés pour inviter le docteur Roger Boulay pour les enseignements des 7 sceaux de l'Apocalypse. Et subitement, le docteur m'a dit non, je vais passer aussi à la reconnaissance au ministère. J'ai dit, ça c'est une surprise. Je me suis dit, est-ce que ça va se faire directement comme ça lorsque vous allez venir? Oui. J'ai vu dans toi, pendant tous ces temps, que réellement tu es un ministre du Seigneur. Alors ça m'a bouleversé. Alléluia. Dans nos programmes, c'était qu'il vienne juste parler de 7 sceaux du livre d'Apocalypse. Et ça a bouleversé toute l'organisation qu'on était en train de faire. Et ça a bouleversé toute l'organisation que nous. Je disais ceci. Il faut comprendre qu'il a l'habitude de prêcher, mais là il veut pleurer. Je disais ceci. Nous étions en train de s'organiser pour inviter le frère Roger Boulay pour venir parler des 7 sceaux de l'Apocalypse. À ma grande surprise, le frère Roger Boulay qui me dit, vous savez que nous allons aussi passer à la reconnaissance ministérielle. Ce n'était pas le temps que moi je m'entendais à ça. Mais dans moi, je sentais que ça pourrait être le temps. Mais ce n'était pas ce qui était vraiment... Pour moi, c'était arrivé comme une surprise. Et il m'a demandé, es-tu prêt pour cela? J'ai dit, en tout cas, je suis prêt pour ça. Et j'avais même des larmes aux yeux lorsqu'il m'avait dit ça. Car je m'étais en train de dire, personne n'est en train de me voir, que je suis poussé par l'Esprit. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Est-ce que personne ne me voit? Alors, le frère Roger Boulay avait l'œil sur moi. Car lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a réellement changé, transformé. Je me suis dit, l'évangile que tu m'as montré ici, je ne suis pas en train de le voir ici. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que je devrais prêcher cet évangile. Il m'a donné le livre de Matthieu, chapitre 13. Il m'a montré comment le bleu est le livret. Après cela, le Seigneur a donné les exemples de ça. Et il avait parlé sur ça. Personne ne l'avait compris. Et après ça, le Seigneur lui-même, lorsqu'ils sont entrés à la maison, je ne saurais pas le temps de parler de ça. Ils sont entrés à la maison après que les foules soient dispersées. C'est à ce moment que le Seigneur commençait à parler, à expliquer aux apôtres qu'est-ce que signifiait la parabole de l'ivraie et le blé. Et le Seigneur m'a montré comment est-ce que je pourrais enseigner cette parole. En donnant la parole et en donnant l'explication de la parole. Et je croyais que j'étais seul dans le monde pour comprendre cette façon de donner l'enseignement. Et c'est ainsi que je commençais, je me mettais à suivre les enseignements de plusieurs hommes de Dieu. Je m'excuse pour faire ces petits témoignages. Dans le monde, je suivais. Que je suivis un jour un débat, le frère Roger Boulay et le patriarche Goï de la Belgique. La manière dont le frère était en train de parler, c'était réellement la manière que le Seigneur m'a donnée pour enseigner la parole de Dieu. Et j'ai pris le temps pour le suivre et je l'ai suivi pendant 3 ans et demi. Bien avant cela, le Seigneur m'a d'abord fait quitter de l'église catholique parce que j'étais dans l'église catholique. Il m'a ramené encore auprès d'un frère. Et j'ai été pendant un temps auprès de ce frère qui est aussi ici. Je suis dans la joie de le voir. C'est le pasteur Emery qui est avec nous.
Alors j'ai continué, j'ai commencé avec lui ensemble. Et lui aussi a fait quelque chose dans ma vie. Amen. Amen. Il a fait quelque chose dans ma vie. Et j'ai compris aussi beaucoup de choses avec lui. C'est ainsi que lorsque je me suis rencontré avec le pasteur Roger Boulet, je me suis vu une dimension encore beaucoup plus. Car chacun a sa grâce. Amen. Chacun a sa grâce. Et c'est ainsi que je suis resté à la maison, fermé. Je ne me faisais plus voir. Et mes cheveux étaient poussés. Et les gens commençaient à me dire, mais c'est quoi ça? Et le pasteur, l'évangéliste Alain qui me dit, ça devient autre chose, attention. J'ai dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc j'étais dans des problèmes avec patienté pour l'arrivée de ma femme qui troublait beaucoup, qui a raté le visa pendant 3 fois même à l'ambassade. Alors j'étais un peu bouleversé comme ça. Mais c'était une période que moi j'étais en train de suivre les enseignements. Et j'ai suivi les enseignements pendant 3 ans et demi. Et maintenant, poussé par l'Esprit de Dieu, que je commençais à parler et à continuer l'œuvre du Seigneur que vous avez dit. J'ai continué, j'ai commencé à la maison. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes. Et je n'ai pas cessé. J'ai continué à suivre les enseignements de notre frère Roger Boulet ensemble avec le docteur Adélard Ndaye. Et je les ai suivis vraiment beaucoup. Beaucoup et beaucoup. C'est ainsi que vous m'avez vu commencer à parler de notre Seigneur Jésus un peu différemment de ce que j'ai entendu avant. Et aujourd'hui, je suis dans ma joie de remercier le Seigneur d'abord. Je remercie le Seigneur d'abord de tout ce qu'il a fait de moi. Je le remercie, je le rends gloire. Parce qu'il est celui qui choisit. Il est celui qui connaît. Car là où nous sommes, nombreux de ceux-là qui sont aussi des serviteurs de Dieu. Il est là, il vous connaît. Lorsque le temps viendra, vous allez voir que toi aussi tu étais parmi ceux à qui il a des choses. Pendant cette expérience que moi, j'ai commencé à parler de sa part, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous soutient toujours. Je remercie premièrement le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui m'a donné la force de commencer et de parler de lui sans crainte. Et je remercie le frère Roger Boulet, même le docteur Adélard Ndaye qui n'est pas ici. Je vous remercie, je remercie tout le sein de l'Assemblée des élus de Belgique, en Bruxelles. Je remercie les élus et les saints de Montréal. Je vous remercie beaucoup, car il y avait beaucoup de pasteurs et de docteurs qui étaient derrière moi pour essayer de bien m'orienter par rapport à cet enseignement nouveau que je reçois. Et je ne manquerai pas de mots à remercier le pasteur émérite qui est là présent, qui malgré tous mes caprices, malgré tout ce que j'étais, il m'a supporté. Et il continue à me supporter jusqu'à présent. Et nombreux croyaient que moi et lui on ne se parle pas, c'est le contraire. Lorsque j'ai un problème à la maison, c'est la première personne qui vient me voir avec toute sa famille. Amen. Maman Nathalie est là et puis me témoigne. Lorsque j'ai un problème, c'est lui que je traite le premier. Raison pour laquelle je rends gloire à Dieu. Car nombreux croyaient nous voir à la manière du monde. Mais ils nous ont vu d'une autre manière. On est là, on continue à causer, on continue à bavarder, on continue à parler des choses ensemble. Des choses même que l'Église, que le monde ne connaît pas. Je rends gloire à Dieu à ça. Je remercie ma femme qui me soutient à tout. Que le Seigneur a fait grâce aussi. Qui a connu le Seigneur tout en étant au Congo. Je le prêchais cet évangile. Cet évangile l'a changé tout en étant au Congo. Et j'ai compris que lorsque le Seigneur te choisit dans son champ, il va aussi choisir pour toi l'épouse qui va t'accompagner dans son œuvre. Réellement, ma femme m'a soutenu. Et elle continue. Que le Seigneur me donne encore la force de continuer à être une très bonne femme qu'elle est. Je remercie l'Église. Je remercie tout le monde qui est aujourd'hui présentement dans cet endroit. Je vous remercie. Parce que si vous n'avez pas compris l'évangile que j'étais en train de parler, personne n'allait venir ici. Votre présence ici signifie réellement que
vous nous suivez et vous suivez l'évangile que nous donnons. Vous nous suivez de quoi est-ce que nous sommes en train de faire. Et vous êtes là en train de poser des questions par rapport à moi. J'ai compris que vous êtes là comme nos contrôleurs, pas seulement moi-même, tous les ministres. Vous nous contrôlez comment est-ce que nous menons notre vie. Et réellement, vous étiez sincères à dire que je n'ai pas de problème avec les gens. Alléluia. Les ministres tels qu'ils sont là, tous les fidèles sont en train de nous contrôler. Ça, je dirais aux ministres, sachant de quoi est-ce que nous allons faire, comment est-ce que nous allons marcher, soyons l'exemple de Christ lorsque nous parlons et nous prêchons l'évangile de Christ. C'est à ce moment que le peuple de Dieu, en voyant seulement notre façon d'être, ils vont changer. Ceux qui ont été à l'éternité ne vont pas manquer à retrouver, à recouvrir les chemins qui vont nous ramener à l'éternité. Car nous étions là et nous allons retourner là. Je remercie tous les frères et sœurs de l'ensemble des élus de Pure-Sang avec votre entière participation, financièrement, physiquement, moralement. Je vous remercie beaucoup d'être toujours à mes côtés et d'être toujours là pendant le culte. Même s'il y a quelque chose en dehors des cultes, vous préférez d'abord venir écouter la parole de Dieu avant d'aller là-bas. Que Dieu vous donne encore beaucoup plus de la force de continuer. Et de ceux-là qui boitent encore, qui sont en cours de route, qui ne comprennent pas encore la manière dont nous sommes en train de présenter ces Écritures, qui s'approchent. Car nous tous là, nous devons se préparer à la rencontre de notre Seigneur bientôt dans le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie. Je crois que quand nous allons dire Amen, il y a une préparation, c'est-à-dire à manger, à boire, c'est ça? Voilà, donc ne soyez pas pressés. Juste après ici, nous allons au fait avoir cette communion fraternelle à l'occasion de cet événement. Donc, nous allons juste nous mettre debout. Si vous avez quelque chose et que vous voulez soutenir cette œuvre, vous avez de quoi à donner, à mettre dans le panier. Nous allons nous mettre debout et nous allons mettre des offrandes rapidement.